Donc je vais vous faire une petite présentation du point de vue de la libre pensée et je donnerai la parole aux collègues des syndicats qui ont participé, qui ont décidé de participer à cette conférence. J'excuse la collègue de la FSU qui est prise par des instances à Rennes. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait intervenir, mais ça je ne sais pas ce qu'il y a. Donc ce que je voulais vous dire en présentation, c'est que la Fédération mauriennaise de la libre pensée, qui est co-organisatrice avec la CGT, Éducation, la FNEC, FPFO, la FSU, se félicite de la prise de conscience qui s'établit et s'organise pour la défense de la laïcité. Depuis des dizaines d'années, certains ont pensé que la laïcité avait besoin de qualificatifs. Le Conseil d'État du 25 novembre 2017, celui qui a tranché définitivement le sort de la croix de Ploërmel, a confirmé que la laïcité est institutionnelle, comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Institutionnelle et constitutionnelle. La loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État, loi de tolérance, loi de liberté de conscience, loi qui a été trop souvent attaquée et pervertie, va devoir être défendue pour pouvoir conserver cette situation de paix sociale qu'elle a maintenue pendant plus de 100 ans. Nous allons avoir, avec notre conférencier Roger Lepex, qui est membre de la commission administrative nationale de la Fédération nationale de la libre pensée, nous allons revisiter cette notion de laïcité et discuter des manœuvres religieuses qui la menacent et des manœuvres politiques. Avant de donner la parole aux conférenciers, chaque organisation va pouvoir prendre la parole, se présenter à vous et expliquer ses motivations d'être avec vous aujourd'hui, en cette fin d'après-midi. Pour ma part, je vous remercie de participer à cette conférence. J'espère qu'elle va permettre d'ouvrir une grande discussion entre nous et faire que nous nous organisions pour défendre cette valeur républicaine qui fait le ciment avec les trois autres libertés, égalité, fraternité. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite une bonne conférence. Donc, je peux vous donner la parole. Vas-y. Oui. Voilà, moi je me présente. Je suis Bruno, je suis à la CGT Éducation. Donc, on est partie prenante. Justement, il y a un cas précis, un cas particulier. Moi, je ne suis pas très réunion et conférence, mais par contre, j'aime l'action. Donc, je suis enseignant en Pontivy en lettres histoire. En décembre, j'ai eu un rendez-vous de carrière, ce qu'on appelle ça les inspections. Et j'ai précisé à mon inspectrice que je n'irais pas corriger un examen dans une école catholique. Comme ça fait depuis des années, il y a des corrections en lettres histoire, en français, histoire géo, en école catholique. Pour l'instant, j'avais échappé parce que je faisais que du CAP, et faire des corrections, et puis du DMB. Et donc voilà, donc mon inspectrice, j'ai reçu une convocation, je pense qu'elle m'a mis, comme elle ne veut pas trop de vagues, suppléant. Donc j'ai écrit une lettre, je ne vais pas vous la lire, c'est juste une lettre comme quoi je n'irai pas pour le principe de laïcité. Je n'ai pas posé mes arguments. Moi j'ai trois arguments, c'est tout. Moi je suis pas, par rapport à la libre pensée, par rapport au catholicisme, moi je ne suis pas un anti-catholique. Ma mère est catholique. J'ai des amis à Belfast, ouest. Donc je suis à gauche, mais je suis assez prudent. Par contre, pourquoi ça m'a poussé, j'ai poussé sur ça, c'est que j'en ai marre de rappeler la loi à une communauté religieuse et pas aux autres. Donc il y a un sentiment d'injustice pour une certaine communauté, par des musulmans, par rapport aux autres. C'est la laïcité, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus, c'est la géométrie variable. Donc moi je trouve ça déjà débile, quoi. Ensuite, il y a un problème aussi avec le privé, c'est que c'est un petit peu le cheval de Troie. C'est-à-dire que quand on regarde comment ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, et ça c'est notre avenir, on a une école publique qui commence à être de plus en plus pourrie,
et comment une école privée où les gens mettent leurs gamins dans le privé. Moi j'ai des amis à Marseille qui sont de gauche et tout, ils ont peur pour leurs gamins, et ils ont mis leurs gamins à l'école privée, alors qu'ils viennent du public et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est quand même dangereux. Et puis après, moi j'ai un souci avec Jean-Paul II, hein, vraiment, c'est le pire courant, un des pires courants du catholicisme. Je rappelle qu'il a quand même béatifié je suis petit-fils de républicain espagnol, donc ça me touche. Il a quand même béatifié l'ensemble de l'Église catholique, c'est ça, béatifié pour rendre saint, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, le clergé espagnol, qui est quand même un des plus radicaux en Europe, sauf bien sûr le clergé basque, qui, je rappelle quand même qu'il y a eu 300 curés qui ont été assassinés en Biscaye, et qui étaient du côté de la République. Après, je m'en vais cet été en Bosnie. Là, pareil, Jean-Paul II, comment il a, au moment de la guerre de Bosnie, il a mis de l'huile sur le feu en béatifiant je ne sais plus comment il s'appelle, l'évêque Ustachi. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Yougoslavie. Donc, c'était une provocation pour les orthodoxes. Hein. Je rappelle qu'il y a eu 600 000 Serbes qui sont morts pendant la guerre. Voilà, donc je ne peux pas. J'ai des amis en Bosnie, je ne peux pas. Qui sont pour la paix, hein, quelles que soient les communautés d'ailleurs. Donc non, je peux pas. Et je trouve ça vraiment curieux de la part de mon institution, du rectorat, de réagir comme ça. Donc j'ai écrit une lettre, comme ils savent faire dans l'éducation nationale, je suis puni. Ils m'enlèvent, alors aucune raison, hein, ils m'enlèvent 2 jours de salaire. Et je n'irai pas de toute façon. Donc voilà, c'est la laïcité. Et en France, aujourd'hui, moi, à l'école, j'ai l'impression que ça marche que pour les musulmans. Et d'ailleurs, il faut rappeler la loi. Donc voilà. Donc vous avez un cas concret pour la libre pensée. Pour tout le monde. Puisque c'est un point qu'on a déjà suivi. Louis. Bon, je représente ici la fédération EFO de l'enseignement, dont je suis le secrétaire départemental, qui m'a donné mandat pour intervenir exclusivement sur les questions liées à l'enseignement public sur le Morbihan. Je ne sais pas d'où vient Roger, c'est ça, hein, je ne sais pas d'où tu viens. Ici, tu arrives dans un département très particulier en France. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. La FNEC est très attachée à la loi de 1905. La loi de 1905 est une loi de compromis, comme le disait à juste titre Jaurès. Elle n'est ni anti-religieuse, elle n'est ni a-religieuse. Elle est un vrai rempart de la laïcité, et y toucher de fait porte atteinte à la laïcité tout de suite. Jaurès d'ailleurs y avait mis toute son énergie, lui et d'autres. Hein. C'est une loi d'une société à un moment donné qui a gagné ce qu'elle pouvait gagner à l'époque. Mais c'est une loi très importante que nous devons défendre par tous les moyens aujourd'hui. Ce sur quoi je veux intervenir, c'est les brèches successives qui ont écorné cette loi au fil du temps. Et dans le Morbihan, la situation sur le plan de la laïcité scolaire est extrêmement grave. Je ne sais pas s'il existe un autre département comme celui-là en France. Peut-être le Finistère, ça doit être les 2 seuls en France. Dans le Morbihan, il y a 42 communes qui scolarisent des élèves qui n'ont pas d'école publique. Il y a, à l'heure où je parle, 48% seulement des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement public. Ça veut dire que l'enseignement privé est devenu majoritaire. Et le chiffre de la scolarisation dans l'enseignement public ne cesse de baisser ces dernières années. Il y a des fermetures d'écoles publiques, plus d'une douzaine en quelques années. Il y a des fermetures de collèges publics. Ici, on est à Vannes. D'ailleurs, je reconnais quelques têtes dans l'assistance qui ont participé au combat pour la défense du collège Montaigne. On a quand même fermé un collège public dans la 2e ville du département, dans un quartier qui en avait bien besoin. Et donc, Madame la directrice académique s'apprête à fermer un autre établissement sur l'agglomération lorientaise, puisqu'elle fusionne 2 établissements. Et il y a un 3e collège public qui est menacé, qui est l'un des 2 collèges de la Nester. Il y a de plus en plus de communes dans le Morbihan qui dépassent allègrement le financement, on va dire, légal des écoles privées. Par exemple, la commune d'Hennebon, dont je suis originaire, et qui a voté en conseil municipal un financement d'écoles privées bien au-delà de ce qu'exige la loi.
Donc ça, c'est un petit peu un état des lieux. On voit bien un département particulier. Il y a eu, par ailleurs, ces dernières années, l'aggravation par les réformes successives, les rythmes scolaires. Sur le Morbihan, ça a été une catastrophe. Il y a eu une fuite massive vers les écoles privées, donc ensuite vers les collèges privés, parce que ça s'organise en filière. Pourquoi? C'est assez simple, puisque les écoles privées pouvaient ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires. Donc forcément, les écoles publiques qui, elles, étaient obligées de l'accepter, de la mettre en œuvre, eh bien, ça a désorganisé toute une série de rythmes des familles, etc. Et beaucoup de familles se sont dirigées vers le privé. Il y a en deuxième élément la politique de Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, Madame Favreau, pour ne pas la nommer, que certains ici connaissent, auxquels ils ont eu affaire, qui est une politique scandaleuse, qui, dans les différentes instances où je passe, je suis élu au CDEN et au CTSD du Morbihan, en fait, gère le public et le privé d'un seul pot commun. Tout ça, pour elle, c'est la même chose. Donc, ça ne lui pose aucun problème de donner des chiffres globaux. Donc, c'est pas grave, on ne va pas ouvrir une seconde dans un lycée public, c'est pas grave, puisque le privé à côté pourra accepter les élèves. Donc, ça, c'est monnaie courante. Le troisième élément, c'est le refus du conseil départemental du Morbihan de financer des collèges publics dans le Morbihan. Parce qu'on est un drôle de département. On a les deux seules communes de France de plus de 10 000 habitants à ne pas avoir de collège public. Guidel et Saint-Avé, qui est un véritable scandale. Et donc, le chiffre que je donnais tout à l'heure des 48% scolarisés dans le public, il est aussi notamment lié à l'implantation des collèges publics. C'est-à-dire qu'on n'implante pas de collèges publics dans des secteurs qui pourraient accueillir beaucoup d'élèves. Le dernier élément en date, je ne veux pas être trop long, donc j'ai cité quelques éléments, c'est la mise en place de Parcoursup. Parcoursup, c'est une machine à alimenter l'enseignement privé, avec des surprises. Je vais juste vous donner le cas d'un élève de mon établissement, parce que je suis professeur au lycée Victor Hugo à Hennebont, qui veut absolument faire une fac d'éco-gestion, et donc il est allé sur la plateforme de Parcoursup, il y a un curseur qui défile avec toutes les formations d'enseignement supérieur qui le proposent, y compris les formations privées. Donc cet élève, ben voilà, il sait ce qu'il veut faire, il s'est inscrit sur les différentes facs, en gestion du coin, et puis il a été pris dans une fac qui s'appelle l'UCO, que certains d'entre vous connaissent, qui est l'université catholique de l'Ouest, qui est une université payante, et il a découvert, alors qu'il a été obligé de dire oui pour consommer ses autres vœux en attente, hein, c'est la schizophrénie de Parcoursup, il a découvert qu'en fait, l'UCO lui réclame 4 000 € par an de scolarité. Il ne savait pas, cet élève, au moment où il s'inscrit. Donc c'est ça qui est en train de se passer, et Parcoursup va avoir, de ce point de vue-là, des répercussions très très importantes, y compris sur des classes de BTS qui vont fermer dans le public, vraisemblablement les classes préparatoires aux grandes écoles aussi qui vont suivre. Alors, je crois que la commande c'était « Qu'est-ce que j'attends de cette réunion ?» Parce que c'est un peu ça qui avait été donné. Eh bien, j'attends de cette réunion que nous passions à l'offensive, y compris sur le plan juridique, sur le plan de la légalité. Que nous passions à l'offensive contre Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale dans le Morbihan, qui tient des propos qui, à mon avis, sont condamnables sur le plan juridique, quand elle mélange allègrement public et privé. Qu'on passe à l'offensive contre les fermetures d'écoles publiques, qu'on passe à l'offensive contre les communes qui ont des élèves scolarisés mais qui n'ont pas d'école publique, qu'on passe à l'offensive contre les communes qui versent des subventions qui ont beaucoup augmenté ces derniers mois ou ces dernières années en dehors du cadre de la loi. Et puis qu'on passe à l'offensive aussi contre ceux auxquels j'assiste, on va dire, ces dernières années, c'est-à-dire l'intrusion de plus en plus fréquente d'associations caritatives en tout genre dans les établissements scolaires, pour des prétextes divers et variés. Et donc ma fédération, en fait, pense que la première chose, c'est que nous ne sommes pas assez unis. On se rencontre ici ce soir, c'est parfait, dans le cadre d'une conférence que la Libre Pensée organise, donc on a répondu favorablement, mais qu'il nous faut peut-être créer un collectif d'organisation sur le Morbihan capable d'agir en commun, que nous ne sommes pas assez offensifs, je l'ai dit, y compris sur le plan juridique. Je pense que parfois on pourrait attaquer, même si ce n'est pas
je veux dire, le premier terrain d'action syndicale, eh bien, je pense qu'on pourrait attaquer. Que le Morbihan est donc l'un des départements les plus rétrogrades en France, qu'il faut savoir ce qui se passe, y compris en termes de financement, en termes d'argent public qui est versé à l'enseignement privé. Beaucoup de chefs d'établissement qui arrivent dans cette académie, je pense au mien par exemple, qui est arrivé l'année dernière de Soissons et qui a débarqué ici, ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas, et de la place de l'enseignement privé et du boulevard qu'on fait à l'enseignement privé. Il y a 1h30 de ça, une collègue du collège Marcel Pagnol à Plouay m'a appelé au téléphone parce qu'il ferme 2 divisions sur le collège public. Et elle me dit, ben oui, tu comprends, il y a beaucoup d'élèves qui quittent le collège public, qui vont dans le privé. Je lui dis, c'est bizarre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont les subventions qu'ils veulent, ils font les horaires qu'ils veulent, ils décident que les 6e n'auront pas de cours le mercredi, donc les familles, ben voilà. Donc on ne joue pas à égalité, et donc c'est comme ça qu'ils organisent aussi la fuite vers l'enseignement privé. Et donc, ben je l'ai dit, je souhaite que sorte de la réunion de ce soir une vraie décision, de s'unir, et puis vraiment passer à l'offensive. Sandrel Bérec, je suis président de la Libre Pensée, la Fédération de la Libre Pensée du Morbihan. Et comme l'a dit le président de séance, la Fédération morbihanaise se félicite de votre participation à cette conférence et c'est gré aux 3 organisations syndicales représentant l'enseignement de prendre en commun conscience des dangers qui menacent la loi de 1905, principale base du fondement institutionnel qu'est la laïcité. C'est 113 ans de paix civile, de tolérance, de liberté de conscience, que certains religieux et certains politiques voudraient exterminer. C'est vouloir en finir avec le siècle des Lumières et la raison pour retourner vers l'obscurantisme. C'est leurs souhaits et leurs intérêts, et nous nous y opposerons. Contre la loi Debré qui avait mobilisé en 1959 des millions de laïcs en France, les catholiques ont profité du financement public pour recevoir l'argent public afin, à travers leurs organisations de gestion des écoles catholiques, faire fonctionner les institutions religieuses. Comme en 1959, nous réitérons le mot d'ordre « fonds publics à école publique ». Aujourd'hui, cela ne leur suffit plus. C'est tout le bien public qui voudrait s'accaparer. Je ne peux ne prendre que l'exemple de Pleurmel. L'ancien maire Ancelin et son ami russe Tsereteli avaient décidé d'installer sur un terrain public au centre de Pleurmel la statue de Jean-Paul II et de la surmontée d'une arche soutenant une croix. La loi de 1905, dans son article 28, l'interdit. Mais ces gens-là, ils n'ont que faire des lois. Commandés par Ancelin, organisés par le Diffon, premier adjoint d'Ancelin à l'époque et maire actuel, se sont crus au-dessus des lois. Ils ont décidé que l'espace public à Pleurmel était à la disposition et au bon vouloir des décisions du maire. Il a fallu 12 ans pour que la commune de Pleurmel applique la loi. 12 ans de démarche pour que le terrain public soit respecté. 12 ans de polémique, disent les journaleux. Est-ce une polémique que de faire respecter la loi républicaine? Est-ce une polémique que de demander à Pleurmel comme ailleurs le respect de la loi de 1905? Est-ce une polémique de respecter la liberté de conscience des citoyens et leur permettre de croire ou ne pas croire, ou croire en ce qui leur convient dès l'instant où l'ordre public est respecté? À Pleurmel, les terrains publics appartiennent aux citoyens et non aux religieux qui sont déjà propriétaires des 3/4 de la commune. Le Conseil d'État a déclaré que la laïcité n'a pas à être qualifiée, mais que c'est une valeur institutionnelle, que la loi de 1905 existe et qu'elle doit être appliquée, ce qui vient d'être fait ces derniers temps à Pleurmel. Et enfin, qu'un article doit respecter la loi et qu'il ne lui est pas permis d'installer une croix sur un terrain public. Nous souhaitons que cette dernière décision va faire jurisprudence. Chers camarades, chers amis, le Conseil d'État a reconnu et défendu la loi de 1905. Nous en sommes satisfaits. Mais pour combien de temps encore? Vous comprendrez ma satisfaction d'être avec vous aujourd'hui pour discuter, résister et s'organiser
pour le respect de la République et de ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, pour la défense de la liberté de conscience, donc de la loi de 1905. Je vous remercie. Tout à l'heure. Oui, écoute, on Oui, va commencer. je représente. Oui. Voilà. Anita Kervadec m'a demandé de représenter la FSU. Donc, Ben, c'est très bien. et il y en a peut-être d'autres. Hein, je me suis pas préparée, mais ça a quand même été une préoccupation perpétuelle. On s'est solidarisé avec les autres organisations pour se battre contre la statue du pape dans l'espace public, mais aussi pour, dans ce secteur, le collège d'Elvin, le lycée public de Plouermel, qu'on attend depuis 126 ans, quand même. Oui, non, mais voilà, on s'est mobilisé. Mais au-delà de tout ça, on s'est mobilisé parce que nous sommes attachés à la liberté de conscience pour agir sur le monde, donc sortir des soumissions et sortir des oppressions. Et l'Institut de la FSU, l'Institut d'histoire de la FSU, a réalisé un travail sur la superposition du conservatisme par le vote et de l'existence d'écoles privées et de l'impact de la religion. Et les écoles privées étant maintenant les substituts des églises autrefois, puisque les églises sont moins fréquentées. Donc les écoles privées catholiques sont entretenues par l'Église catholique dans un but de poursuivre l'oppression, la soumission. Et donc, voilà. Donc, dans le Morbihan, effectivement, on a trois créneaux. La laïcité de l'école et la laïcité à l'école. Il y a des écoles primaires publiques qui ont été supprimées. Il y a des collèges qui sont inexistants et qui ont été supprimés. Et il y a des lycées également qui n'existent pas. On est attaché aussi particulièrement à la laïcité de l'État. Et bon, quand on voit un président de conseil général se rendre à la messe et être soumis disons, être dans ses fonctions, et il y a d'autres exemples également. Donc on est attaché à la laïcité de l'État et on est attaché également à sortir les hommes et les femmes, mais particulièrement les femmes, de toutes les soumissions et de toutes les oppressions qui sont portées par la religion, qu'elles soient catholiques ou qu'elles soient d'autres natures. Voilà ce que je voulais dire. Et agir sur le monde, c'est être acteur et actrice des destins. Et il faut pas oublier que cette loi sur la laïcité, vous en avez révélé les réalités, mais elle est aussi chargée d'ambiguïté. Et quand on dit que la Révolution a établi la liberté de conscience et l'expression de cette liberté de conscience, c'est faux. Les femmes en ont été exclues jusqu'en 1944, puisqu'on a obtenu les droits civiques en 1944, et qu'on est toujours à la conquête de tous nos droits civils depuis 1965. Et là les femmes sont encore dans les batailles pour leurs droits civils. Voilà ce que je voulais dire. Alors,